biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo li ci baay bii di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti fiiri nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo ci ko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Morale, votre plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le promoteur, M. Cyrus Deslorients, de la 3e édition du Salon africain de l'orientation qui se tiendra à Dakar ce 19 juillet 2025 au Centre culturel Blaise Senghor. Ce salon est un événement incontournable pour les élèves, étudiants et professionnels en quête de repères, d'outils et d'opportunités pour bâtir leur avenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Une page se tourne, une nouvelle s'écrit et je vous invite à porter une attention particulière aux mots que vous allez employer dans cette rédaction de cette nouvelle page. Et enfin, ce salon va vous aider à tracer cette nouvelle route. Bonjour Cyrus. Bonjour Emma. Pourriez-vous en quelques mots nous présenter le Salon africain de l'orientation? Alors déjà merci à Morale de nous permettre de donner un peu de la voix à cette initiative, belle initiative. Le Salon africain de l'orientation au SAO alors, est une plateforme et on va dire une opportunité de présenter des solutions concrètes à certaines préoccupations que certaines cibles se posent. Ces cibles, il s'agit des élèves, particulièrement lycéens et ceux de terminale en particulier, les étudiants et des professionnels. Alors les questions importantes qu'elles se posent, ces cibles, sont d'ordre, pour les lycéens par exemple, du choix de la formation après le bac, du choix de l'école après le bac et du choix de la destination après le bac. Et pour naturellement les étudiants, il s'agira de répondre à la préoccupation de l'insertion professionnelle, mais aussi de comment s'outiller par rapport à leur quête justement à l'emploi. Et pour les professionnels, naturellement, il s'agirait de répondre à la problématique de la réorientation professionnelle. Absolument. Et quelles sont les motivations de cette 3e édition et quelles sont les leçons apprises des éditions précédentes surtout? Alors, motivation pour cette 3e édition, déjà, faut noter qu'on le tient dans différentes capitales. En République du Congo, on est environ, je crois, la 10e édition. Au Sénégal, 3e édition. Dans d'autres pays, on démarre. Sinon, on est dans la 2e édition. Motivation, parce qu'on s'est très bien rendu compte que ce sont des questions récurrentes qui reviennent régulièrement. Tout à fait. Et donc, chaque année, surtout en terminale, bien plus que les années précédentes, les bacheliers ou les futurs bacheliers se posent ces questions. Et vont continuer de se poser des questions. Donc, il leur faut venir justement à ce genre de salon pour venir trouver des réponses, des solutions concrètes. Pareil pour les étudiants, avec les problématiques qu'on a citées plus haut, pareil pour les professionnels en fait. Donc ça, ce sont nos motivations. Apporter de manière régulière et de manière actualisée des réponses à ces questions qu'ils se posent. Et ensuite, les leçons apprises. Effectivement, on est dans une amélioration continue. Pour le Sénégal particulièrement, l'idée est de naturellement communiquer plus, sensibiliser plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on remercie encore Morale, parce qu'on sait que Morale va nous aider aussi à propager un peu plus le message. Absolument. Et en quoi il est essentiel de repenser l'orientation au-delà même du bac? Alors, en quoi il est essentiel de repenser l'orientation? Parce que, justement, c'est une très belle question. Il ne s'agirait pas simplement de s'arrêter sur l'instant présent. C'est aussi une question de projection. Et nous essayons d'intégrer un peu plus certains de ces domaines au courant du salon, mais aussi dans nos perspectives. Il y a un aspect important à prendre en compte, la question des bourses, ou bien certainement des bourses pour les nouveaux bacheliers ou les étudiants qui justement veulent continuer peut-être dans des recherches ou dans des masters. Nos gouvernements essaient de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. L'idée c'est de les impliquer plus, mais à défaut de les impliquer plus,
c'est que nous-mêmes aussi, en tant qu'organisateurs, que nous puissions mobiliser des ressources à notre niveau, avec des partenaires, qui puissent mettre davantage de ressources à doper un peu plus, ou étoffer, on va dire, un peu plus les profils de ces différentes cibles-là. Autant les professionnels, il s'agira, dans le cadre de réorientation professionnelle, de trouver des programmes d'accompagnement, même au financement, bien sûr, parce que certains qui quittent le salariat vont vers le business. Donc, du coup, voici là une autre façon de repenser l'orientation au travers de ces différentes cibles-là que nous avons identifiées. Et parlons justement des partenaires. Est-ce qu'il y a un partenaire idéal ou des partenaires vraiment de taille? Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a plusieurs partenaires et naturellement, il y a un qui me vient en tête, pour ne pas tous les citer. On aimerait naturellement faire un clin d'œil à la structure Dynamics Conseil, parce que dans ce qu'ils font, il y a une dimension hyper importante de notre mission. Ils ont de belles compétences et un savoir-faire en termes de bilan de compétences. Et justement, à chaque étape, autant pour les élèves, les étudiants, les professionnels, c'est une dimension qu'on intègre dans l'orientation en fait. Donc voilà, ils seront là et on les remercie justement de nous faire confiance et on invite nombreux à venir assister et prendre justement des astuces pour mieux se projeter. Naturellement. Et par rapport au programme, est-ce qu'il y a des thématiques? Quelles sont les thématiques qui seront abordées lors de ce salon? Très bien. Vous le savez, comme j'ai dit, on a 3 cibles et du coup, chaque cible sera servie. Quelqu'un a dit, il y a à boire et à manger. Et donc du coup, pour les bacheliers, on va donc répondre à ces questions-là de choix de la destination, choix de l'école, choix de on va dire, de la formation. Et bien plus encore, on va parler de métiers d'actualité et métiers d'avenir. Donc il y en a pas mal de métiers. Donc du coup aujourd'hui, avec certains métiers qui sont en vogue, il s'agira d'orienter un peu dans ce sens-là. Pour les étudiants, en début d'après-midi, il y aura des questions liées à l'insertion, mais particulièrement on aura une session de job dating. Dès le matin, des gens viendront avec leur CV et en après-midi, non seulement CV pour des entretiens durant l'activité, et l'après-midi, il y aura un atelier concret pour donner un peu plus de tips par rapport à comment ils doivent pouvoir mieux s'insérer. Les professionnels, on va parler aussi, il y a 2-3 thématiques qui vont être abordées, mais il y a un aspect qui est important. Beaucoup veulent se lancer dans le business mais ne savent pas comment. Absolument. Et donc du coup, il y aura un aspect abordé du salariat au business. Donc voilà un peu pour les thématiques. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, peut-être des messages à l'endroit de ces jeunes étudiants, de ces tout nouveaux bacheliers? Quel est votre message? Alors, message de manière générale ou spécifique aux bacheliers, ce que l'on pourrait dire, et en tant que promoteur, j'encourage, déjà félicitations à ceux qui ont eu leur bac, plein succès pour la suite. Et le conseil que je voudrais bien donner, qu'on pourrait vous donner, c'est de donner le meilleur pour la suite. Parce que en fait, c'est un parcours qui vient de commencer. C'est un nouveau parcours qui vient de commencer, ça va être lent. Et aujourd'hui, bien plus qu'avant avec nos parents, tout nous est facilité en fait. On a l'intelligence artificielle, on a les réseaux sociaux, on a Internet, là où nos parents n'avaient pas tout ça, et pourtant ils ont fait de brillantes carrières. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, avec toutes les facilités qu'ils ont, sombrent beaucoup plus dans la paresse. Et trop de facilité. Tenez, par exemple, on a tous des smartphones aujourd'hui, les jeunes ont des smartphones, mais combien vont sur Google pour faire des recherches? Combien vont sur YouTube pour faire des recherches? Malheureusement, beaucoup plus sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Instagram, et c'est beaucoup de distractions. Et ça empêche malheureusement, ou ça biaise le fait de donner le meilleur. Et donc mon message, notre message, c'est donner le meilleur de vous et limiter les distractions. Et pour conclure cette partie, il y a un de mes oncles qui aimait bien dire il faut savoir joindre l'utile à l'agréable, mais que jamais l'agréable dépasse l'utile. Très inspirant. Merci beaucoup, Cyrus, pour cet échange encore très inspirant. Merci à vous. Et merci à tous ces jeunes qui nous écoutent. Et rendez-vous au Salon africain de l'orientation pour cette 3e édition, ce 19 juillet 2025, au Centre culturel
Blaise Senghor, ça sera l'occasion d'explorer, de se documenter, mais aussi de se projeter, que vous soyez en reconversion ou en réflexion, ça sera l'occasion d'en apprendre davantage sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et restez toujours motivé, bien entendu, et surtout choisissez bien vos mots, utilisez les bons mots, mais surtout agissez avec les bonnes actions. Morale, des mots et des sens, pour des morales et pour le moral. À très bientôt. Adinaak li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo li ci baay bii di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti fiiri nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee